Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente qu'il m'accorde encore de venir continuer le thème de notre enseignement. Vraiment que le thème de notre enseignement dont je vais annoncer, j'annoncerai tout à l'heure. Donc, vraiment, par la grâce du Seigneur, j'ai pris et j'implore le Seigneur, dans sa grande beauté, sa miséricorde, de nous remplir, de nous remplir davantage de son amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, de nous remplir davantage vraiment l'obéissance, voyez, une grâce d'obéissance totale à sa parole et de vivre une vie de sanctification totale, alléluia, la sanctification du cœur et de l'âme. Donc, demeurons tous bénis aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, en toute humilité, je vais recommander ce moment d'enseignement en clément du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je te bénis, je te loue. Je te glorifie de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit et de toutes mes forces. Tu m'accordes encore cette grâce excellente, ce privilège de venir continuer, Seigneur, cet enseignement, Papa. Seigneur, en ce moment, je te confie ce moment d'enseignement entre tes mains. Je reconnais que sans toi, je ne peux aboutir à rien. Je reconnais que sans toi, je ne peux avoir aucune révélation sur ta parole. Je reconnais, Père, sans toi, Seigneur, la prédication que je donne ou les enseignements ne peuvent pas impacter, Seigneur. Voilà pourquoi je t'en supplie, Père, de venir prendre total contrôle. Que l'esprit de vie et de vérité vienne me conduire en ce moment, Seigneur. Je t'implore, Papa, de m'amener dans les profondeurs de ta parole. Que toi-même, Seigneur, tu viennes enseigner à ton peuple en direct, Seigneur Père. Seigneur, je te confie aussi tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement étant disposés. Père, touche davantage le cœur, transforme le cœur, change le cœur, purifie davantage le cœur par ces enseignements, par ces messages, Père. Perfectionne-les davantage par ces enseignements, Seigneur. Rends inébranlable davantage par tous ces messages que toi-même, Seigneur, tu m'utilises pour enseigner à ton peuple, afin que ta gloire soit éclatée et que ton nom soit élevé, Seigneur, partout dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, vraiment, en toute humilité et par la miséricorde, la force et la grâce que le Seigneur m'accorde, je vais annoncer le thème de notre enseignement. Donc, j'annonce notre thème que nous connaissons. En fait, je viens continuer. En même temps, j'annonce la continuité et la fin. Alléluia. Donc, aujourd'hui, c'est la partie 10 et fin de notre grand thème, le processus de débarrassement des impuretés dans l'âme. Alléluia. L'âme, un peu plus loin, le cœur, aussi le cœur, l'esprit et le corps. Et les faits qu'on ressent. Voilà notre grand thème que nous avons débuté depuis longtemps. Nous avons débuté ce thème depuis longtemps, bien aimé. Et aujourd'hui, c'est la 10e partie et la fin de ce thème. Alléluia. Et la fin de ce thème. Et c'est un thème, c'est un thème qui fait partie, c'est l'un des thèmes des fondements de la Sainte Doctrine, parce que c'est un thème qui a regorgé
plusieurs enseignements, plusieurs thèmes fondamentaux de la saine doctrine. Vous allez voir que ça a tellement pris 10 parties. Ça veut dire que ça c'est un thème où j'ai nuancé ça avec plusieurs thèmes qui font partie des fondements de la saine doctrine. Comme j'avais nuancé aussi plusieurs thèmes dans la repentance. Comprenons pour voir la repentance. Alléluia. Donc vraiment, avant de continuer l'enseignement, je souhaite déjà rappeler au peuple du Seigneur, vraiment, ceux vraiment qui vont tomber sur la partie 10 et fin de ce grand thème. Vraiment, je vous invite vraiment, vous êtes les bienvenus dans mon inbox, dans mon privé, afin que je vous fournisse les enseignements, les textes. Alléluia. Donc, les enseignements en texte, en fichier PDF et en fichier WhatsApp. Alléluia, pour que vous soyez à jour de tous ces enseignements du début jusqu'à la fin. Et même les autres anciennes prédications, anciens enseignements, anciennes exhortations, anciens témoignages. Donc, vraiment, chaque message qui peut être partagé, que ce soit témoignage ou enseignement ou prédication ou exhortation, chaque témoignage, nous mettons ça sous 4 formes. Nous avons la forme par audio WhatsApp, forme par montage YouTube et la forme fichier PDF et fichier WhatsApp. Alléluia. Donc, vraiment, sentez-vous à l'aise, vraiment, de demander les enseignements, les messages, vraiment, pour que vous soyez à jour. Si et seulement si vous êtes convaincu, le Seigneur vous pousse à le faire. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas crainte. Mon équipe et moi, nous sommes vraiment humblement à votre service. Donc, je continue encore. Nous continuons et nous achevons vraiment la partie 10 et fin de notre grand thème, vraiment le débarrassement des impuretés dans l'âme, le cœur, l'esprit et le corps, et les faits qu'on ressente c'est notre grand thème. Or, nous savons que notre grand thème avait été, vraiment, j'avais donné le sommet de notre grand thème qui était sur 3 grands points. C'était premièrement renoncer à la vie, voilà, renoncer à l'ancienne vie, voyez, renoncer à l'ancienne vie, se repentir et renoncer vraiment à l'ancienne vie. C'était le grand 1, comme le 1 premier sous-thème de ce grand thème. Le deuxième sous-thème, c'était le traitement ou le raffinage spirituel du cœur, de l'âme, l'esprit et le corps. Donc nous avons enseigné profondément sur le grand 1 et le grand 2. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer avec le grand 3. Mais je souhaite déjà présenter humblement toutes mes excuses au peuple du Seigneur, vraiment. Je souhaite déjà présenter mes excuses vraiment au peuple de Dieu, parce que vous allez constater que le grand 2, j'ai eu à fusionner le grand 2 avec la partie petit 4. Le petit 4 qui devait faire partie encore du grand 2. Vous voyez, mais j'ai plutôt enlevé ça là-bas. J'ai fusionné ça avec la partie grand 3. Donc, je souhaite déjà présenter mes excuses parce que c'était prévu que je devais enseigner sur la partie petit 4 qui faisait partie du grand 2. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai préféré fusionner le petit 4 là et le grand 3. D'où maintenant, le grand 3 est... d'où maintenant le grand 3 vraiment. Le grand 3 qui est notre troisième sous-thème. Notre troisième sous-thème, le grand 3, est intitulé est porté sur l'effet subi et ressenti pendant le processus de transformation, de brisement de l'âme et le déversement de la gloire de Dieu. En réalité, le déversement de la gloire du Seigneur devait être le grand 3. Mais j'ai fusionné les deux sous-titres. Alléluia. Donc, aujourd'hui, le grand 3, nous allons débuter avec le grand 3 et achever notre grand 3 par la grâce du Seigneur.
qui est porté sur l'effet subi et ressenti pendant le processus de transformation, de brisement de l'âme, plus loin encore, du cœur, de l'esprit et du corps, et le déversement de la gloire du Seigneur. Mais je préfère seulement mettre l'âme pour que ça ne soit pas trop long. Mais nous savons déjà que quand on parle du brisement, on parle de l'âme, du cœur, de l'esprit et tout. Donc, je mélange tous ces éléments. Tous ces éléments doivent être brisés. Brisés, transformés, changés, façonnés par la grâce du Seigneur. Si et seulement si nous nous laissons faire. On ne résiste pas entre les mains du potier. Entre les mains du potier. Donc, vraiment, par la grâce du Seigneur, en ce moment, bien aimé, nous allons d'abord commencer. Nous allons essayer de parler, premièrement, sur le petit 1. Le petit 1 qui est vraiment l'effet subi et ressenti pendant le processus de transformation. L'effet subi et ressenti pendant le processus de transformation, de brisement de l'âme, du cœur, de l'esprit et du corps. Bien aimé, c'est notre petit 1. Nous allons voir que lorsque, pour ceux qui avaient déjà écouté l'enseignement du début jusqu'à la fin, vous allez voir, on a enseigné sur le brisement et le façonnement, enseigné sur la transformation de l'âme, la transformation de l'âme. Vous voyez, on a enseigné sur ça. On a enseigné sur la purification. De la purification, on a aussi introduit la délivrance du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps. Bien que je dois encore enseigner profondément sur le thème de la délivrance. On a introduit maintenant toutes ces choses. Pendant que ces choses sont en train de s'opérer, Dieu est en train d'opérer ces choses dans notre cœur, notre âme, notre esprit et notre corps. On est en train de subir. Ça veut dire que nous subissons. Ces éléments subissent quelque chose. Non seulement nous subissons et nous ressentons l'impact. L'impact de la délivrance. L'impact de la transformation. L'impact. L'impact. Vous voyez? Lorsque nous sommes dans un processus, Dieu, nous sommes dans un processus de brisement, de façonnement, de transformation, de délivrance, de purification. Je vous assure, on va ressentir, l'effet sera ressenti dans notre âme. Ah oui? Nous allons subir les effets en nous. Nous allons subir l'impact en nous. Nous allons ressentir l'effet en nous. Comme l'effet peut être positif. Autant pour moi, l'effet peut être positif. Ça ne veut dire pas que, comme on est en train de traverser ces moments, l'effet et l'impactation n'est pas toujours, surtout l'effet, premièrement. L'effet n'est pas toujours, ce n'est pas toujours l'effet positif que nous allons ressentir. En même temps, il y a l'effet positif et l'effet négatif que nous allons ressentir en nous. Pourquoi? L'effet positif et l'impactation positive, c'est par rapport vraiment la solution, le résultat final. Donc, on va se retrouver avec en nous, dans notre corps, nos âmes et notre esprit, qui ne sera plus jamais comme c'était auparavant. Maintenant, l'effet négatif, c'est par rapport vraiment les combats que nous allons recevoir en nous. Parce qu'il faut que des choses qui ne sont pas, des choses impures doivent quitter dans notre corps. Et pour que ça quitte, il y a des chocs que nous allons ressentir en nous pendant ce processus. Pendant ce processus. Et c'est par là maintenant alors que les chrétiens alors échouent dans ces étapes. C'est là où maintenant les chrétiens échouent l'étape de purification,
de transformation, de brisement, de façonnement. Ah oui. De façonnement et de délivrance. C'est d'où maintenant il y a plusieurs chrétiens qui échouent cette étape parce que ces chrétiens-là, soit ils n'ont pas l'enseignement, ils n'ont pas l'enseignement de cet effet, de ce que je vais vous enseigner tout à l'heure. Soit ils ont cet enseignement, mais ils ne supportent pas. Ils ne se laissent pas. Pour eux, ils voient que c'est dur. Pour eux, ils voient que c'est dur. Vous voyez? Ils ne supportent pas. Il faut qu'ils laissent que la chair les domine. Ils laissent que la chair parle beaucoup en eux. Bien-aimés, je vous assure que un chrétien ne peut pas, que Dieu vraiment, un chrétien ne peut pas passer la phase de purification profonde, brisement profond, façonnement profond, délivrance profonde et transformation profonde, bien-aimé, et même restauration aussi profonde et renouvellement sans, bien-aimé, à ressentir ses effets. Il dit bien que c'est impératif. C'est vrai que ça dépend du corps de tout un chacun. Tout le monde n'a pas toujours les mêmes effets. Ça dépend, je m'excuse, ça dépend du corps de tout un chacun. Alléluia. Du corps de tout un chacun. C'est comme ça. Dieu, il sait comment il a créé le corps de tout un chacun. Et selon le corps est aussi lié à l'effet. L'effet dont la personne va subir et ressentir dans son cœur, son corps, son âme et son esprit. Et son esprit. Et c'est d'où maintenant, c'est là où les chrétiens échouent. C'est là où les serviteurs, les servants de Dieu, les fidèles échouent maintenant avec le Seigneur. Et quand on échoue, à cause qu'on n'accepte pas, on ne supporte pas les faits là en nous, c'est là où on ne peut jamais entrer dans notre destinée, la destinée. Jamais. Bien-aimé, tu ne pourras jamais entrer dans ta destinée. En réalité, ces effets, ça permet de telle sorte que c'est par ces effets où Dieu nous rend digne de nous faire entrer dans la destinée, notre destinée pleine. C'est par cet effet, quand nous les supportons pour le Seigneur, par amour pour Jésus-Christ, c'est par ça où Dieu nous rend digne de nous élever puissamment, spirituellement. Est-ce que nous entendons? Vous comprenez d'où, vous comprenez pourquoi est-ce que le diable, il veut souvent séduire les chrétiens comme si Dieu ne bénissait pas, ou Dieu n'élevait pas. Dieu bénit, il élève. Mais pour que Dieu le fasse, il n'y a pas d'étape à brûler. Et c'est d'où maintenant le diable, il met sur l'esprit de certains serviteurs de servantes que Dieu lui ne bénit pas. Et puis il se détourne, donc il se détourne pour aller dans les sectes. Il se détourne pour aller dans les loges, pour aller dans le cultisme. Ou bien donc il se détourne sur le recrutage pour entrer encore dans l'escroquerie pour avoir de l'argent. Ou bien pour mélanger les choses du Seigneur et les choses de Dieu. Et l'hypocrisie, le mensonge, le péché, pour se faire de l'argent. Ou pour avoir, pour se faire de l'argent, pour avoir beaucoup d'argent. Or, en réalité, c'est parce que les chrétiens ne traversent pas ces étapes avec le Seigneur. Et à chaque étape, ça a une durée. Dieu peut décider dans telle étape, tu peux faire 1 an ou 2 ans. Imagine, si c'est peut-être que 5 étapes à traverser avec le Seigneur. Je prends l'exemple. Ça veut dire que sur les 5 étapes, Dieu peut dire que chaque étape c'est 1 an. Et si c'est 1 an, s'il faut que tu traverses 5 étapes avec le Seigneur pour que Dieu t'élève, tu entres dans ta destinée pleine. Si Dieu dit que chaque étape c'est 1 an, ça veut dire que tu vas passer un processus de purification, de délivrance, de brisement, de nettoyage, de transformation, de façonnement, de délivrance pendant 5 ans. Avant que Dieu déverse sa gloire en toi. Dieu te fait encore la destinée. Tu vois, si et seulement si tu es sage,
tu te donnes au Seigneur. Tu as fait 5 ans. Je prends l'exemple. Mais si je ne donne pas au Seigneur, tu te regardes, tu reviens. Tu vas t'en rendre compte, tu vas tourner en rond. Tu n'as même pas encore passé la première étape qui est 1 an. Tu ne fais que tourner en rond sur 1 an. Tu demeures, tu ne réussis pas. Tu restes là. Mais il y a même certains chrétiens qui ont fait 10 ans, 30 ans dans la première étape là. Ils n'ont jamais compris. Soit ils sont ignorants, on n'a pas enseigné ces choses. Pendant bien aimé, pendant ces étapes, ces processus de débarrassement des impuretés dans l'âme, le cœur, l'esprit et le corps, c'est à travers les faits que nous ressentons si. C'est par là maintenant que Dieu va savoir si on l'aime. C'est par là maintenant que Dieu va savoir si nous sommes disposés à mettre sa parole en pratique. C'est par là maintenant que Dieu va voir. Il va nous tester vraiment. En réalité, pendant ces douleurs, pendant ces effets que vous ressentez ou bien vous subissez, vous devez accepter ça pour le Seigneur. Supporter pour le Seigneur par amour. Soyez heureux, heureuse. Soyez en joie. Acceptez cela. Premièrement, parce que ton âme doit te ciel. Deuxièmement, pour montrer au Seigneur que tu l'aimes. Et troisièmement, pour que Dieu te rende digne. L'objectif dans ta destinée. Or, ta destinée, premièrement, le royaume des cieux. Ah oui, la destinée éternelle, c'est le royaume des cieux. Et la destinée temporaire sur la terre, c'est que Dieu l'a déversé. Il doit t'élever puissamment avec les dons spirituels, spirituellement. Et s'il le veut, dans sa bonté, même matériellement. Parce que tu as tout réussi. Et tu as été rendu digne. Oh, c'est là où on pense que la grâce du Seigneur, c'est que Dieu va nous faire entrer dans la destinée une fois, boum. Dieu, il nous donne une prophétie qui est grande dans notre vie. Comment alors que Dieu te montre une destinée qui est grande? On pense qu'on va entrer dans cette destinée comme ça, subitement. Non. Il nous montre une destinée qui est grande. Et puis maintenant, il nous fait passer par ces étapes. Pour entrer dans cette destinée qui est grande là, on pense que si on n'accepte pas cette étape, Dieu va me faire grâce comme ça d'entrer dans cette destinée. Non. La grâce du Seigneur qui est là, c'est qu'on doit subir. C'est ça. La grâce de Dieu qui doit nous accompagner, c'est qu'on doit supporter. On doit traverser toutes ces étapes. On doit souffrir pour le Seigneur. On doit subir l'effet pendant ces étapes. Si c'est pour 5 ans là, tu vas subir les effets. Subir dans ton corps, ton âme, ton esprit, dans tout ton être. Pour le Seigneur. L'effet en toi. Pour Dieu. Est-ce qu'on entend? Sinon, fais comme tu veux, tu n'entreras jamais dans ta destinée. Tu vas mourir sans entrer dans ta destinée. Tout ce que tu fais, Maka, tout ce que tu fais encore là, les petits trucs que tu fais là, et tu n'es même pas encore entré. C'est juste que Dieu te fait grâce et te donne les petits. Juste, il ne veut pas que... Même les dons qui se manifestent en toi là, tu n'es même pas encore entré dans l'explosion. Là-bas, on appelle encore ça, bon, c'est juste une manière pour que Dieu te montre qu'il pourra faire mieux comme ça avec toi. C'est seulement si tu passes toutes les étapes. Bien, mais l'heure que vous soyez enseigné profondément est déjà là. Est déjà là, bien aimé, sans cette heure que l'Éternel m'a envoyé sur la terre, bien aimé, qui m'a envoyé sur la terre par sa grâce et sa compassion, afin de venir enseigner ces choses profondément par sa puissance et sa grâce. Je ne suis que misérable dans la chair. C'est pour le peuple, c'est pas pour moi, bien-aimé. Et que toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Dieu est la racine. S'il est la racine, pourquoi alors moi en tant que branche, je vais me glorifier, bien-aimé? Toute la gloire revient alors que celui qui passait, c'est lui qui est la racine. Alléluia. Il n'y a pas de branche sans racine. Sans racine, je ne suis qu'une branche. Lui, il est la racine et le tronc. Oui. Comment alors la branche va se glorifier? La racine dit que branche, tu es coupé maintenant. Je ne veux plus que tu sois greffé sur moi. Donc, bien-aimé, voilà, bien-aimé, la seule chose à faire, il faut seulement supporter. Il faut supporter.
Donc je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur. Ouvrir rapidement la parole dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3, verset 3 vraiment à 11. J'ai le nom puissant de Jésus de Nazareth. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ le Père des miséricordes et de Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes objets de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se couvrent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Jésus-Christ abondent en nous, de même que notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation, c'est pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérons même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de le placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous a délivrés d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Encore, vous-même aussi, nous assistons de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soirs, pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Alléluia. Bien-aimés, nous-mêmes nous entendons la parole de Dieu. Je vais déjà essayer de relire pour expliquer quelques passages. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes les afflictions, afin que par consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Regardons très bien. Le Seigneur nous fait comprendre que dans cet effet que nous ressentons pendant le brisement, pendant le façonnement, pendant la délivrance, pendant la purification profonde à nous, alléluia, pendant le débarrassement des impuretés dans l'âme, le Seigneur fait comprendre que quel qu'en soit l'effet que nous ressentons, sa consolation est là, bien-aimé. Écoutons très bien. Sa consolation, parce que je vais vous citer ces différents effets que nous ressentons souvent, que Satan ressent. Ça peut arriver que Satan, j'ai dit, tout dépend du corps de tout un chacun, du corps de comment Dieu a créé le corps de tout un chacun. Ça dépend, le corps, la manière que Dieu a créé tout un chacun, ces effets sont aussi liés au corps de la personne. Alléluia. Je vais citer ces différents effets. Certains vont se reconnaître. Et puis, si ils n'avaient pas encore compris cela, ils vont comprendre, ça va vous aider à avancer avec le Seigneur. Mais je vais les citer après avoir fini d'expliquer la parole. Et de finir d'expliquer la parole. Alléluia. Qui console dans toutes les afflictions, entendez bien. Or, l'affliction est l'un effet qu'on subit, on ressent pendant ce processus de débarrassement des impuretés dans l'âme. Quand il dit qu'à chaque fois, il soit mentionné que pendant le processus de débarrassement des impuretés dans l'âme, sachez que je fais mention le processus de transformation, de changement, de brisement, de façonnement, de restauration, de purification profonde et de délivrance. Voilà. À chaque fois que je mentionne que processus de débarrassement des impuretés dans l'âme, c'est de ça que je parle. Ce sont ces éléments que je parle. Alléluia. Pour ne pas trop multiplier ces mots. Or, pendant ce processus de débarrassement des impuretés dans l'âme,
Bien aimé, on va les faits qui ne manquent jamais. Les faits qui ne manquent jamais de ressentir dans notre cœur, notre cœur, notre esprit, c'est l'affliction. Il y a l'affliction, bien aimé. C'est l'un des effets. Il y a plusieurs effets, mais ça fait partie de l'un des éléments, des effets qu'on ressent ou qu'on subit, ou qu'on subisse, que nous subissons pendant le processus de libération des impuretés dans l'âme. Alléluia. Or, le Seigneur fait comprendre que tous ces effets qu'on peut ressentir, on peut subir, sa consolation est là. Sa présence est là. Or, ces temps, parfois, ils ne réussissent pas. Ils abandonnent parce que, pour eux, comme j'ai dit, il y a plus qui ne sont pas enseignés dans ces genres de choses. Il y a d'autres qui s'étaient enseignés parce qu'ils n'allaient pas abandonner. Il y a d'autres qui sont enseignés même. D'autres, ils abandonnent parce qu'ils ne supportent pas. Parce qu'ils sont paresseux. Paresseux. Ah oui. Parce qu'ils sont paresseux. Ils se font passer par des poules mouillées. Ils ne veulent pas souffrir dans la chair pour Christ. Ils veulent se satisfaire sur le sol de la chair. Bien aimé. Il est temps, bien aimé, que les chrétiens bien aimés, il est aussi temps que vous voyez pourquoi les chrétiens ne sont pas situés, n'ont pas de grandes positions. Vous voulez comment? Les chrétiens n'ont pas de grandes positions dans la société. Ce ne sont que les occultistes. Ce ne sont que à cause que les chrétiens ne veulent pas traverser les étapes. Voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas, les présidents ne sont pas, mais tout ça, vous pensez que c'est Dieu qui a créé le monde. Vous voulez donner le pouvoir aux francs-maçons. Parce que les chrétiens ne traversent pas, ne subissent pas, ne passent pas ces étapes. Comment? Si le Seigneur, dans ces étapes où Dieu devait t'enseigner, je te bâtir, te former durement dans ces choses, et lié à ta destinée, il voulait te mettre dans une grande position dans la société, dans la société bien-aimée, afin que c'est ce qui t'avait enseigné, formé, c'est ça que tu vas refléter, tu vas présenter. Ça ne sera pas seulement pour travailler d'une manière physique pour la société, mais aussi spirituellement. Vous voyez? Spirituellement, ce ne sont que les satanistes qui sont haut placés, parce que les chrétiens ne veulent pas passer ces étapes. Or, pendant ces étapes, Dieu nous dit que pendant ces étapes, il nous console. Il est avec nous. On ne doit pas abandonner. On doit accepter. Ça veut dire que notre âme, il est question que notre âme et notre esprit doivent être à l'image du Seigneur. Notre cœur, tout notre cœur doit être à l'image de Dieu. Nous devons être à la manière de l'Éternel. Selon la forme du Seigneur. Vous pensez que, regardez comment ça se passe quand on est en train de presser les oranges pour avoir le jus. Regardez comment l'orange est tellement pressé dans la machine. Regardez comment ça se passe. Quand on fait le jus des fruits, on presse. Yes. On presse. Regarde quand le pétrole brut, ça passe par plusieurs machines. Ça subit. Le pétrole brut subit tellement. Ça subit pour arriver à un produit fini. Et j'avais pris l'exemple que pour arriver à un produit fini. Oh, j'avais pris l'exemple dès le départ avec le renseignement sur le pétrole brut. Que le pétrole brut représente quand nous sommes encore païens. Maintenant, quand on arrive dans le Seigneur, on a enlevé le pétrole brut, on va transformer. On arrive à ce que Dieu commence à nous transformer. Or, on transforme le pétrole brut pour obtenir un produit fini. C'est d'où maintenant le produit fini du pétrole, c'est là où je vais revenir sur déversement de la gloire du Seigneur. Là, on a fini le pétrole brut. Le pétrole a été transformé, c'est là un produit fini pour que les arbres avec eux. Ça va être utile pour le peuple. Bien aimé, nous voyons maintenant que, vous voyez, dans ces choses, Dieu, il nous console. Or, il nous dit qu'afin que par la consolation donne, nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions.
Ça veut dire que comme nous avons traversé les mêmes étapes, on a subi, on a réussi. Pour que ceux aussi qui vont venir derrière nous, qui vont traverser, nous aussi, on va aussi les consoler. Comme Dieu nous avait consolés, on va les consoler selon, on les console. Voici quand j'ai traversé telle étape. Voici comment Dieu m'avait fortifié. Rien de mal ne m'avait arrivé. Voici. Voyez bien aimé. La parole du Seigneur nous dit encore dans Romains chapitre 8, verset 45 jusqu'au verset 46. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution? Or, nous allons ressentir la tribulation en nous pendant les faits, pendant le processus de débarrassement des impuretés dans lequel l'âme, l'esprit et le corps. On va ressentir la tribulation dans le cœur, l'âme, l'esprit et le corps. Yes, dans la chair. On va subir la tribulation, ressentir la tribulation. Ici, ce n'est même pas la grande tribulation, mais c'est la petite tribulation que nous ressentons. À cause qu'on traverse ces étapes. Pour l'angoisse, vous voyez? La famine. Oui, on va ressentir la famine. Il y a des périodes où Dieu va nous arriver à une étape où on va arriver à une étape où Dieu met des restrictions sur la nourriture. On va subir la famine en nous. Ah oui. Subir la famine. Ressentir la famine. Et si on essaie de se détourner, c'est ça. On doit supporter. Parce que nous sommes conscients que ça c'est une étape où Dieu me fait traverser. Et c'est telle période où Dieu me fait traverser. Oui. Selon qu'il écrit, c'est à cause de toi qu'on nous amène, qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. Vous voyez? Bien aimé, donc rapidement, je vais rapidement citer les différents effets que nous ressentons, nous subissons pendant le processus de débarrassement des impuretés dans l'âme, qui est quoi? Le processus de transformation, de purification profonde, de transformation profonde, de façonnement profond, de brisement profond, alléluia, de brisement profond, de délivrance profonde, alléluia, et de restauration profonde de nos cœurs, nos âmes, nos esprits, tout notre être, nos corps, nos pensées, toutes choses. Voici l'effet que nous allons ressentir, que ce soit dans le cœur, que ce soit dans l'âme, que ce soit dans l'esprit, que ce soit dans le corps. Il y a certains effets, c'est lié au corps, certains effets sont liés au cœur, certains effets sont liés à l'âme, certains effets sont liés à l'esprit. Je vais les citer. Il y a plusieurs effets et chacun va se reconnaître dans ces effets. Ceux qui sont en train de traverser ces moments-là, ou bien ceux qui vont traverser, qui n'ont pas encore arrivé à ces étapes, vous allez ressentir ces effets. Bien aimé, voilà, je commence à citer ces effets. La douleur. Il y aura la douleur dans le cœur, la douleur dans l'âme et la douleur dans le corps. On va ressentir les douleurs. On va subir les douleurs. On va ressentir, subir les douleurs en nous. Ça, c'est pour une bonne cause pour le Seigneur. Ce ne sont pas les douleurs liées au péché. Si toi, tu sais, tu n'es pas totalement la scène aucune, mais tu as regardé que persécuter, subir et tu es encore dans le péché. Non, non, non. Non, Dieu n'a rien à y voir sur ça. C'est pour ton péché là. C'est pour ton péché. Oublie que c'est pour Jésus-Christ. Oublie bien aimé. Oublie là-bas. Ces effets-ci, ça concerne ceux qui sont donnés totalement à la scène aucune, qui ne sont pas dans le péché, qui sont là donnés totalement. Si tu sais que tu es dans le péché, et puis dans le péché, tu ressens ces effets. Non, ce n'est pas pour la gloire. Là-bas, c'est la cause du péché, la cause de ta rébellion. Alléluia. Donc, je vais citer rapidement vraiment ces effets. Il y a la douleur. On va ressentir la douleur dans notre corps, dans l'âme, l'esprit. Ah oui. Et même dans le cœur. Bien aimé, l'autre effet où qu'on subit, on ressent. Il y a encore les pleurs. Ah oui, il y a les pleurs. Les larmes coulent pendant ces étapes-là. Bien, pendant ces étapes sont les étapes qui sont dures.
Les larmes doivent couler dans les yeux. Les larmes, on doit subir. Pendant le processus d'élévation des impuretés dans l'âme, le cœur, l'esprit. Or, ce sont les circonstances, les choses qu'on traverse, qui vont faire que les larmes vont couler. Yes! Les faire ressentir et subir. Ça doit couler, bien aimé. Ça doit couler. Les larmes coulent. Ok, fait. Ressentir, subir. Les malaises. Il y a les malaises. Ah oui, il y a les malaises. Ne pensez pas que comme je suis à la doctrine, je suis à la doctrine, j'ai abandonné tout le péché, tout. Il y a les malaises. Ces malaises sont liés par rapport, tu as un processus où Dieu te délivre, un processus où Dieu te transforme, il te change, il te purifie profondément, il te façonne, il te brise. Il y a des malaises. Autre point, le corps qui chauffe à l'intérieur. Le corps va chauffer à l'intérieur. Ça, c'est beaucoup plus quand Dieu a été délivré à travers le feu, à travers la purification par le feu. Tu vas ressentir la chaleur dans ton corps, dans l'âme, l'esprit et le corps. La chaleur au niveau des mains, la chaleur qui bulle en toi. Je dis bien, si et seulement si tu es en train d'abandonner le péché, tu es totalement assez occupé, tu es dans l'obéissance. Mais si tu n'es pas dans l'obéissance, dans le péché, sache que cette chaleur, c'est une chaleur qui vient du diable. Ce n'est pas le feu du Saint-Esprit. Donc la chaleur, cette chaleur pour brûler le péché. Tu vois, ça c'est la chaleur en toi. Au niveau des bras, au niveau même le dos, au niveau même... Il peut arriver que tu peux ressentir la chaleur dans une partie de ton corps à l'intérieur. Cette chaleur en train de te guérir quelque chose à l'intérieur. C'était une maladie qu'on avait mis dans ton corps qui ne glorifie pas, qui sont mystiques. Voilà. Bien, mais je ne vais pas trop détailler. Donc, il y aura la chaleur. Même au niveau des pieds, vous pouvez ressentir la chaleur sur tout le corps. Parfois, le bras gauche, le bras droit. Parfois, vous voyez, la chaleur à l'intérieur, soit dans le cœur ou à l'intérieur de toi, ou dans une partie dans ton corps, ou bien des pieds, ou le dos, c'est ça. Autre élément qu'on doit subir et ressentir, il y a la fatigue. Il y a aussi la fatigue. Ça, c'est une fatigue, ce n'est pas une fatigue. Il y a aussi une fatigue de mimi, c'est pas la fatigue de mimi. C'est une fatigue liée quand Dieu a été délivré parfois de certaines choses. Certaines choses qui ont été sorties de ton corps. Il y a la fatigue. Il y a la fatigue aussi. Je vous ai dit que ces effets-ci, c'est tout maintenant. Ces effets-ci, si vous ne discernez pas, vous ne connaissez pas, vous allez vous laisser dominer par ces effets, vous allez abandonner. Vous n'allez pas supporter, vous n'allez plus continuer. Il y a la fatigue. Ah oui. Il y a les vomissements. Il y a les vomissements. Ah oui. Il y a aussi, bien aimé, la diarrhée. Surtout quand tu es en train de faire beaucoup de prières de taux-délivrance. Soit l'homme de Dieu te fait une prière de délivrance, ou bien toi-même tu fais des prières de taux-délivrance intense. Étant là, connecté au Seigneur, tu n'es plus dans le péché. Tu vas constater que quand tu as fini ces prières, ces périodes, parce que Dieu a nettoyé ton corps, ton ventre, tu vas faire la diarrhée. Alléluia. Ou bien, tu vas vomir, ou tu vas beaucoup cracher pendant la prière, pendant cette prière-là. Il faut juste discerner, il faut aussi discerner. Voilà, il faut bien discerner. Bien discerner aussi. Voilà. Il y a les gaz. Il y a les gaz. Les gaz. Vous voyez? Les gaz, que ce soit par le haut, que ce soit par le bas. Oui. Parce que les choses qui sont là encore sont en train d'être débarrassées. Or,
Quand on parle, c'est ça. Parce que surtout quand le feu en train de consumer ce qui est impur, nous savons que quand on place le feu, quand le feu consomme quelque chose, la fumée monte. Et c'est cette fumée qui représente comme le gaz. Soit ça sort par le haut, ça sort par le bas. Surtout si tu es dans un moment de prière fort d'autodélivrance, ou bien on nous a fait la paix de délivrance. Ah, les effets qu'on ressent et subit pendant ces processus. Donc, autre élément aussi. Or, tous les organes de nos corps qui sécrètent, qui purifient le corps d'une manière physique, qui sécrètent les aliments dans notre corps pour que ça soit les déchets soient libérés par lequel qui sécrètent et puis les déchets sont libérés dans tous ces organes aussi. Quand Dieu est en train de purifier, ça sera libéré même par l'épice qu'on dit les urines. Oui, parce que Dieu est en train de nettoyer ton être. Tu es dans une période de nettoyage. Dieu te nettoie, te transforme, te purifie. Ces choses vont sortir même par les urines. Sans toutefois même oublier qu'il y a même certains, il y a même pour les sœurs, les sœurs en Christ, vous allez constater que quand, surtout, tu as été beaucoup touché à ce qui concerne les trompes, en ce qui concerne les trompes, les règles douloureuses, ou bien des choses comme ça, des myomes, des trucs comme ça, quand le Seigneur commence à te délivrer ces choses, tu vas constater que en fait, il aussi, ça sera aussi, il aussi si tu auras un peu de règles douloureuses aussi. Parfois, le sang pourra sortir d'une manière qui est tellement épaisse, ça peut sortir les boules. Ouais, ça peut sortir les boules. Ah oui, parce que ça, toutes ces choses, parce que nous savons que toutes ces choses-là, quand la femme, ces règles-là, le sang-là, ça concerne que ce soit, tout ça, ça joue sur le domaine que la femme doit, le domaine de la femme doit être féconde, tout ça, toutes ces choses. Bon, ça fait partie de ces choses bien aimées. Alléluia. Bon, les femmes connaissent bien profondément ces choses. Mais je vais les expliquer maintenant, dans le sens aussi que là, tu as qu'à ce processus. Alléluia. Donc, et puis il y a encore quoi? Il y en a encore aussi, la sueur. Ça, tu es en train de faire la prière de délivrance où tu es en train de louer le Seigneur. Tu loues beaucoup Dieu. La sueur coule sur toi, oui. Là, Dieu est en train de te purifier. Le Seigneur est en train de te, tu es en train de te purifier. Dieu est en train de te délivrer beaucoup de choses dans ton corps. Comme on vous dit, la délivrance est finie par le même jour. Quand tu passes un processus de délivrance, de transformation, de changement, de brisement, de transformation et toutes ces choses, je vous assure, ce sont des choses qui passent. C'est un durée déterminée. Ce n'est pas. C'est une durée déterminée. Une durée déterminée. Je vais encore reparler certaines choses sur le thème de délivrance, autodélivrance, profondément sur ces choses. Je reparlerai. Mais ici, je suis juste en train d'esquisser. Maintenant, ici, nous parlons aussi de... Il y a aussi... l'oppression. Voilà. Il y a aussi l'oppression. Les faits, il y a l'oppression parce que l'ennemi n'accepte pas, il n'est pas content. Il y a l'oppression que tu vas ressentir beaucoup dans ton esprit. Il y aura le stress aussi. Le stress, mais ce n'est pas stress. Ce n'est pas le stress où tu n'es pas dans la scène doctrine. C'est un stress, c'est pour un temps, toutes ces choses, quand tu es dans la scène doctrine, tu ressens, c'est pour un temps pour amener un résultat positif. Il y a un peu de stress. Et puis, autre point, nous avons les blessures émotionnelles et physiques. On peut recevoir surtout les blessures émotionnelles dans notre cœur, l'âme et l'esprit. On va les subir. La solitude,
Voilà. Ce sont des choses que certains ne supportent pas. Quand ils traversent ces périodes, la solitude, on va subir et ressentir la solitude. Nous allons subir et ressentir autre chose. On va subir aussi et ressentir la détresse. Toutes ces choses, on dit que Dieu va nous construire dans ces choses, c'est pour nous perfectionner. On va subir autre chose, on va encore subir. Nous allons subir et ressentir beaucoup de honte et d'humiliation. Ah oui, pendant ces périodes. Il y a encore quoi? Donc, j'ai tout cité. J'ai déjà tout cité. Vous voyez? Donc, j'ai tout cité. Voilà. Voilà un peu, par exemple, les choses que nous allons ressentir. Et parfois même un peu le mot des têtes. Ah oui. Parce qu'il y a le choc qui se passe. Il y a un choc qui se passe à l'intérieur dans le corps. Entre les choses des choses impures qui étaient dans le corps qui sont en train de sortir. Est-ce que vous avez vu là où un caterpillar ou bien un engin en train de terrasser, une forêt. Une forêt sans toutefois qu'il y a des secousses sur cette portion, sur ce territoire. Vous avez vu là où on démolit une maison et puis il n'y a pas de secousses, non seulement sur le sol où il y avait cette maison et les secousses. Comment? Il y a des secousses bien aimées. Il y a des secousses. Il y a des secousses. Et il y a des secousses bien aimées. Et ce sont ces secousses-là qui nous amènent à subir et à ressentir ces effets. Je répète très bien, ça c'est dans le cadre que tu as décidé, tu as réparti de tous tes péchés, puis tu m'as lancé le king et tu travailles dans le processus de débarrassement. Mais si ce n'est pas ce cas, parce que là-bas c'est lié à tes péchés encore. C'est lié à tes péchés, il y a encore des semences impures encore qui sont là. Ce n'est pas la délivrance. Donc c'est ça. Pour cesser quand c'est à la délivrance, la transformation, la purification, l'épuisement, tout. C'est par rapport, c'est en train de s'ancrer dans la foi que ces doivent quitter pour que le résultat possible doit s'installer en toi. Alléluia. Donc nous allons passer sur le petit 2. Le petit 2, vraiment. Nous allons passer sur le petit 2. Le petit 2, vraiment, qui est le déversement de la gloire du Seigneur, le déversement de la gloire de Dieu dans notre vie. Là, on a terminé ces étapes. Maintenant, il faut que Dieu déverse sa gloire. Et c'est tout maintenant, on revient encore. Nous revenons encore. Oh, le déversement de la gloire, je vais d'abord dire. Le déversement de la gloire du Seigneur signifie que Dieu nous élève puissamment. Dieu nous honore. Il nous élève puissamment dans le monde spirituel. Avec les dons spirituels. Avec des capacités spirituelles. Les dons surnaturels. S'il le veut, il peut aussi nous élever même financièrement. Dieu nous fait entrer dans notre destinée pleine, semblable. C'est ça le déversement de la gloire du Seigneur. Parce qu'il n'y a plus rien qui va empêcher. Rien qui va faire que si Dieu déversait ta gloire avant d'enlever ces choses qui vont faire que tu n'utilises pas ça comme Dieu te demande. Dieu le veut. Comme Dieu le veut. C'est d'où maintenant que nous arrivons à la fin. Dernière étape. Nous arrivons à la dernière étape du pétrole. Puis c'est quoi? C'est vraiment maintenant. Oh, d'où maintenant, si nous revenons sur le pétrole brut, c'est d'où maintenant nous allons parler vraiment. Nous allons parler vraiment l'utilisation. Nous allons parler vraiment. Là maintenant, c'est à l'utilisation. L'utilisation des produits finis du pétrole brut. Voilà. L'utilisation des produits finis du pétrole brut. Alléluia. Et les dérivés plastiques du pétrole brut. Là, il s'agit maintenant qu'on a terminé. Le pétrole a fini. Ça a passé toutes ces étapes de transformation, de traitement. C'est arrivé le produit fini.
le produit maintenant on doit aller livrer maintenant le produit. On doit maintenant aller livrer maintenant les produits finis que le peuple puisse obtenir, ils ont obtenu à la fin de la transformation, la fin du traitement, la fin de toutes ces étapes. On a obtenu un produit fini. C'est la même année que Dieu doit obtenir un produit fini nous concernant à la fin. Notre âme ne doit que la même âme, notre âme devient une âme qui a été brisée profondément. Notre âme, notre esprit, notre corps devient un produit fini maintenant spirituel du Seigneur. Or, le produit fini, c'est un produit qui est déjà prêt, qu'on peut te livrer dans les boutiques, afin que ça va aider le peuple. Ça va aider le peuple, aider les habitants, aider la population. Or, on ne sait pas d'où est-ce que ça sort. Or, la population, les habitants, leur rôle est seulement là pour aller acheter et consommer. Or, ils ne savent pas comment le produit, ça a commencé, on a retiré d'abord au sous-sol. Après avoir retiré au sous-sol, on a retiré dans le sol, au sous-sol ou dans la mer. On a passé avec ça dans l'usine de transformation, de traitement, dans l'entreprise. Ça a passé les étapes, ça a subi les étapes là-bas. Après, maintenant, c'est là le produit fini. Mais nous, vous voyez, c'est la même chose avec nous. Avec nous, je vais essayer de citer ces différents produits pétroliers. Ce qu'on obtient quand on a fini, c'est qu'on obtient vraiment les produits finis du pétrole brut. Le pétrole brut qui a été transformé, ce qu'on a obtenu à la fin. Ces produits finis, c'est quoi? Qu'ils aident toute la population. C'est quoi? Bien aimé, nous allons en parler de ces produits. Or, nous savons que les produits issus des transformations du pétrole brut ou de traitement du pétrole brut sont divers et peuvent être utilisés dans plusieurs formes. Ces produits sont dans plusieurs formes. Il y a le combustible domestique. Dans le combustible domestique, il y a le pétrole lampant. Il y a le butane comme gaz, le gaz que nous utilisons. Ouais, regardez comment ces choses sont utiles pour la population. Il y a le gaz domestique. Alléluia. Autre produit encore. Dans la famille source d'énergie, nous avons le carburant. Le carburant, toutes ces choses sont passées sont été transformées. Le pétrole brut. Nous avons le carburant qui sert au peuple, qui est livré par les camions citernes, les distributeurs. Alléluia. Nous avons le carburant. Nous avons le kérosène. Le kérosène, c'est un produit fini du pétrole brut qui a été transformé. Alléluia. Nous avons le gasoil, un produit fini du pétrole brut qui a été transformé, qui a passé les différentes étapes. Depuis le fait qu'enseigner, première partie jusqu'au 10e partie. Nous avons encore, bien aimé, les matières. Dans notre famille, où se trouvent les produits bruts pour aider les produits pétroliers, il y a les matières plastiques. Dans ces matières plastiques, nous avons les emballages. Les emballages, bien aimés, ce sont des produits finis issus de la transformation du pétrole brut. Nous avons, bien aimé, les emballages. Les matelas en mousse. Les chaussures plastiques. Vous voyez? Les chaussures plastiques. Bien aimé, les peintures. Les brosses à dents. Oui, il y a encore les autres produits dérivés. En fait, les autres dérivés, les autres produits dérivés des matières plastiques du pétrole. Nous avons comme le polyéthylène, nous avons les bassins, les sacs en plastique, les seaux en plastique que nous utilisons dans les maisons. Nous avons les emballages d'objets fragiles. Alléluia, certaines pour le yaourt. Nous avons les tuyaux. Dans la famille des bassins, des sacs et des seaux que nous utilisons dans les maisons, là-bas c'est le polyéthylène, le PE.
Et puis aussi, au niveau le polystyrène, le PS, nous avons les emballages d'objets fragiles. Certaines pots de yaourt. Maintenant, nous sommes sur le polychlorure des vinyles, dont le PCV. Donc, nous avons les tuyaux de canalisation. Les tuyaux de canalisation, c'est vrai que les tuyaux de canalisation ou dans les pompes. On fait des pompes d'eau. Les pompes d'eau là, ce sont les tuyaux qu'on utilise pour la canalisation des pompes d'eau. La canalisation vraiment de la plomberie pour le passage d'eau. Pour le passage d'eau. Mais les tuyaux qu'on utilise, même aussi pour arroser les choses. Pour arroser les choses. Et puis même les bouteilles. Hein? Et les bouteilles plastiques. Les bouteilles plastiques. Vous voyez? Vous voyez? Nous avons le polyéthylène. Le polyéthylène terephthalate bien aimé. Donc le PET. Bien aimé, je voulais expliquer ces choses pour que vous compreniez que le pétrole brut maintenant, vous comprenez que le pétrole brut maintenant qui était encore brut là. Or, ça sort d'où? Ça veut dire que toutes ces choses est déjà transformées, déjà devenues un produit fini. Or, ça veut dire que l'origine de toutes ces choses qui viennent de citer là, on a juste, ça sort dans la mer, on a exploité ça sur le sous-sol ou au fond de la mer. On a tiré la chose, c'est encore brut. C'est encore brut. Or, c'est quand nous sommes encore parés, nous sommes encore bruts. On a tiré le pétrole brut. On est passé avec ça dans l'usine de transformation, de changement, de traitement. De la même manière, Dieu nous tire du monde. Il nous fait entrer maintenant dans l'atelier. L'atelier de transformation. L'atelier de transformation. L'atelier de changement. L'atelier de brisement. L'atelier de délivrance. L'atelier de façonnement. L'atelier de nettoyage, de purification, de purifie. Le pétrole a subi, ça a eu l'effet. Oh, ça passait par les machines. Nous aussi, on passe par les machines. Je vous avais expliqué à ces choses pour ce moment qui tombe ici. Vraiment, il faut vraiment, sentez-vous librement en toute humilité de venir demander ces enseignements, je vais vous les fournir. Moi, je ne peux plus revenir pour expliquer ces choses, pour gagner en temps. C'est la même manière. Lorsqu'on a fini avec le pétrole, maintenant, c'est arrivé à un produit fini, on peut distribuer. C'est là maintenant que Dieu aussi, dès qu'on a terminé ces étapes, dès que nous avons terminé, c'est là maintenant que, yes, on a réussi. Toutes ces étapes, supporter les effets qu'on a ressentis. C'est là maintenant que Dieu dit que, yes, le temps d'élévation est arrivé. On devient un produit fini. Le temps d'élévation, c'est là maintenant que Dieu maintenant il nous expose positivement. Quand il nous expose, ça veut dire quoi? Il nous expose en nous élevant. Il t'élève puissamment. C'est d'où maintenant la parole du Seigneur nous dit que le Seigneur, il retire. Bien-aimé, excusez-moi. J'ai envie de chercher ce passage. C'est un passage biblique que je n'ai pas préparé. Ça m'est venu dans l'esprit. Ça m'est venu dans l'esprit, bien-aimé. Je vais essayer ce passage biblique rapidement. Dans 1 Samuel. Bien-aimé. Dans 1 Samuel, au niveau du cantique de Anne. Le cantique de Anne, bien-aimé. Je m'excuse. Ok. Voilà. Au niveau du cantique de Anne, où Dieu a manifesté la puissance dans la vie de Anne. Anne a traversé un moment très compliqué de brisement, de transformation. La parole du Seigneur nous dit que, excusez-moi, regardez, je vais lire même ce cantique une fois. Il dit que Anne pria et dit, mon cœur, c'est le chapitre 2, verset 1 à 11. Pour vous dire comment nous sommes arrivés à un produit fini, c'est que Dieu fait quand nous élève.
Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de son secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Et il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Et il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même le stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et fait vivre. Vous voyez? Il fait mourir, fait vivre. Oh, quand nous sommes en temps de puissance, Dieu va nous faire mourir, ensevelir, afin que nous allons revivre pendant le temps où il va nous glorifier. Il nous élève. Il déverse sa gloire à nous. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. Vous voyez? Dieu fait descendre au séjour des morts. Quand nous traversons le moment d'épuisement, oh, et parfois c'est comme si notre mort est là. Comme si on va mourir. Oh, ce n'est pas la mort. Oui, c'est l'effet. On doit ressentir les effets. L'Éternel il a appauvri et il a enrichi. Regardez très bien. Pendant le temps d'épuisement, de façonnement, toutes ces choses, Dieu il nous rend d'abord à sec. En fait, il nous rend à zéro d'abord. Il a promis, il enrichit, il abaisse et il élève. Dieu nous rabaisse d'abord. C'est l'humiliation. L'humiliation qu'on aura, la honte qu'on aura pendant ce temps-là, on doit supporter. Ouais, pour comprendre pourquoi des chrétiens ne passent pas ces étapes. Beaucoup échouent. Et ils échouent là. Vous voyez? Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Est-ce que vous entendez la portée? C'est ça qu'on appelle le déversement de la gloire. C'est ça qu'on appelle que nous sommes arrivés à l'heure du déversement de la gloire. Nous sommes là le produit fini. Parce que Dieu nous avait tiré où? Dans le péché. Du fait que, il est en train de dire, du fait que, autant pour moi, elle dit, du fait qu'elle dit que, il le donne. Du fait qu'elle dit que, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et leur donner en partage un trône de gloire. Ça veut dire que le fumier, c'est le péché. Le fumier, on est encore dans le monde et il retire dans le fumier. Le fumier nous a. Or, nous savons ce qui veut dire le fumier. C'est la saleté, les débris, des déchets, des choses, des bœufs. Bien aimés. Ouais. Or, le fumier, ça c'est ça. C'est le péché, on était dans un état de fumier. Dans le monde, état de fumier, de péché, de boue, de saleté, d'impureté. Il dit que du fumier, il retire. Est-ce que comprenez la profondeur? Hein? Du fumier, il retire. Il relève l'indigent pour le faire asseoir. Or, relevez-la. C'était utiliser ce passage sans savoir que. C'était utiliser ce passage sans accepter le brisement. Honte et déshonneur. Pénis le copain va la porter parce qu'il le voit. Non, du fumier, il retire l'indigent. Il fait asseoir sur la table. Il graisse devant nous une table à nos ennemis. Bien maintenant, pour que Dieu, on arrive à l'accomplissement de ces passages, à l'accomplissement de notre vie là. On doit passer par ces étapes. Le fumier, c'est le péché. Il va nous retirer du péché. Ça veut dire qu'on doit sortir totalement du péché. Abandonner le péché. Radicalement, et ça, la séroquine. Il accepter le brisement des purs. Regardez. Vous comprenez? Vous comprenez maintenant? Or, quand on parle de brisement de liens, Dieu l'a se rassurer de briser l'orgueil, de briser l'égoïsme, de briser nous l'amour de l'argent, l'amour de choses du monde. Si Dieu ne vit pas ces choses, comment Dieu va nous élever? Il ne peut pas t'élever financièrement parce que si tu es financièrement, c'est ça le caractère. Ces mauvais comportements vont empêcher que tu utilises ces choses selon la gloire du Seigneur, selon la volonté du Seigneur, selon la sainte doctrine du Seigneur. Tu vas accaparer ces choses.
Oui. D'où vous allez voir que plusieurs sont entrés dans les sectes. Ils sont entrés dans les sectes bien-aimés. Les hommes de Dieu sont entrés dans les sectes. Ils n'ont pas voulu passer ces étapes. Vous pensez que Dieu ne bénit pas. Mais tout ceci, c'est d'abord pour le royaume des cieux. C'est pour la vie éternelle. Non seulement, ça maintient notre âme pour entrer au ciel. Et puis aussi, nous allons aussi jouir de la destinée temporelle sur la terre. Oui. C'est d'où maintenant Jésus qui nous a dit que celui qui quitte, il nous a dit que celui qui quitte son père, sa mère, ses enfants, qu'il renonce à sa propre vie. Avant, donc, il dit que il va gagner, non seulement il va gagner le royaume des cieux, et aussi, il aura ses récompenses dans ces siècles présents. Pour avoir ces récompenses dans ces siècles présents, c'est la puissance spirituelle que Dieu va te donner, une très grande gloire. Non seulement spirituellement et matériellement, mais pour arriver à ce stage, bien aimé, vous ne connaissez pas ce que vous devez subir. Vous devez passer dans une étape de transformation, même 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Ou 7 ans, si tu as créé les pas, tu vas aller à 7 ans. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est pour que vous compreniez ces choses. Vous vous disposez, l'acceptez, subissez. Or, ces produits pécoriers-là, qu'il est en train de citer, quand les produits pécoriers issus de la transformation du pétrole brut, qui servent à ce que j'ai cité les gaz et tout, gaz et essence, les matières passées, tout ça. J'ai cité tout ça. Donc, c'est ça qui représente maintenant quoi? Les dons de guérison, dons de miracles, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Ça veut dire que Dieu, il développe ça en toi. Il rend ça puissant. Le don de vision, le don de prophétie, alléluia, le don de parole de sagesse, le don de révélation, le don même de rajeunissement, de rajeunissement, de régénération, bien autant pour moi, de régénération, le don de créativité. Oui. À ce moment, Dieu commence à avoir des missions en mission, pays en pays. Pays en pays. Si tu n'avais pas le passeport, Dieu te donne le passeport. Si tu n'avais pas un visa, il te donne le visa. Vous comprenez pourquoi quand Dieu il t'a promis que tu vas voyager pour ces voyages missionnaires, avant d'arriver à ces voyages missionnaires, vous ne forcez pas les voyages missionnaires. Passez par ces étapes. Tu vas aller dans les églises, tu vas aller dans plusieurs endroits, plusieurs pays pour prêcher ça. Passez par ces étapes. C'est d'où maintenant Dieu, ces choses commencent à se multiplier dans ta vie. À se déverser dans ta vie. Les dons que tu es, même les dons que tu avais, même les dons que tu avais au départ, quand tu as la séroquine, que tu manifestais pendant le brisement, Dieu même, il va faire que les dons là seront plus puissants à dépasser ce que même tu as, ce que tu manifestes à l'heure actuelle. Il va encore les rendre plus puissants et plus efficaces. Et ça sera d'une manière instantanée, ça ne va pas trop tarder quand tu utilises ça. Pour que ça impacte sur la personne. Vous voyez? Et puis il va encore t'ajouter d'autres dons. Il va t'ajouter d'autres dons. Il va te rendre puissant surnaturellement. Il te lève aux yeux des hommes. Il te lève aux yeux de tous les gens qui se sont moqués de toi, qui t'ont humilié, qui t'ont dit des mauvaises choses. Est-ce que nous entendons? Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Or, la parole du Seigneur, la parole de Dieu nous dit, la parole du Seigneur vraiment, alléluia, bien-aimé, excusez-moi. Or, la parole du Seigneur nous dit dans Marc chapitre 4, verset 26 à 34, je le nom puissant du Christ. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la sémence en terre et qu'il donne ou qu'il veille, et qu'il dorme
ou qu'il veille. Nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même. La terre produit d'elle-même l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le présenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, il est le plus petit de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte et devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Bien-aimé, sous son ombre, nous comprenons déjà que quand on sème un grain de sénévé, vraiment le grain de sénévé, on sème le grain au sol. Le grain va pourrir au sol. Les peaux qui sont sur le grain, ça va pourrir au sol. Ça veut dire que là, c'est que ça pourrit au sol, ça symbolise déjà la délivrance, le brisement, le façonnement. Le façonnement, bien-aimé. Le façonnement. La transformation. Et puis maintenant, ça va sortir. Ça va pousser. Ça va pousser. C'est le germe que ça va donner. Et le germe va pousser pour devenir une plante. Or, la plante là sera entretenue. Les herbes vont vouloir sortir à côté. On va sacrer ces herbes. On va entretenir cette plante là avec l'eau. Avec les produits, certains produits chimiques et avec l'eau. Et avec l'eau, bien aimé. Ou certains produits qui sont naturels. Des trucs qui sont naturels pour que la plante pousse bien. Ou l'arbre pousse bien. C'est de ça maintenant que je vous avais parlé pendant tout le processus de débarrassement. Je vous ai parlé de purification, de transformation et toutes ces choses. Les prières d'entretien spirituel, d'arrosage. Vous voyez? Or, il y a une durée pour que cette plante ou cet arbre de sénévé va commencer à produire des fruits. Ça va prendre, il y a une durée. Ça peut donner des années, ou bien pour qu'un arbre porte des fruits, un arbre peut aller à 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, parfois 4 ans. Pendant ces années-là, l'arbre là, on a entretenu l'arbre, on n'a pas cessé d'entretenir. Il y a eu des dépenses. Or, les dépenses, c'est le renoncement. Vous voyez? C'est la même manière. Or, quand l'arbre pousse déjà donne les fruits, ça veut dire que ça, l'arbre pousse les fruits après combien d'années? Après peut-être 5 ans, je peux dire même 5 ans, je sais pas, par exemple 5 ans, pendant les 5 ans là, il a attendu, il y a eu une patience. Or dans cette patience là, l'arbre a été entretenu. Si l'arbre n'était pas entretenu, ça allait mourir. Ça allait mourir, ça va sécher. C'est la même manière que on doit, en attendant, on doit traverser toutes les étapes, et dans toutes ces étapes là, on doit rester dans la saine doctrine, rester dans l'obéissance, la sanctification, la pureté, la vérité. Pratiquer cela, on ne doit plus retourner dans le péché. Si on retourne dans le péché, tu es l'arbre, le péché va te sécher. Le péché va te faire mourir. Vous voyez? Tu as encore recommencé au point zéro. Vous voyez pourquoi ça prend les années, pourquoi ces étapes prennent aussi les années? Ça parle à 5 ans ou 6 ans. 5 ans que tu n'es pas regardé pendant les 5 ans que tu as subi. Tu as passé les étapes exactement. Tu n'as pas brûlé l'étape. Tu n'as pas regardé. Non-stop. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Oh, voilà, voici encore. Oh, la parole du Seigneur nous dit encore que la parole de Jésus, car lequel vous s'il veut bâtir une tour, nécessite d'abord pour calculer la dépense et voir s'il le croit terminer.
de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à railler. Tous ceux qui le verront se mettent à railler. Or, on doit bâtir tout. Or, les dépenses qu'on fait, on doit renoncer à nous-mêmes. On doit être, avant de commencer à suivre le Seigneur Jésus-Christ, on doit d'abord s'asseoir et être conscient qu'on va traverser toutes ces étapes-là. Si nous savons qu'on ne peut pas encore traverser là, ça ne sert à rien d'accepter Jésus-Christ. Or, les dépenses qu'on dit là, ça veut dire que tu dois renoncer à toi-même. Tu vas perdre beaucoup de choses pour le Seigneur. Or, il faut construire la tour jusqu'à la fin. Or, lorsque la tour est construite jusqu'à la fin, les gens peuvent habiter à l'intérieur, ça peut servir aux gens. C'est la même manière que Dieu nous a bâti totalement. Et là, maintenant, les gens peuvent bien habiter à l'intérieur de cette maison. Et maintenant, on devient... C'est comme l'arbre aussi qui produit les fruits à la fin. Or, quand on construit une maison, il y a une durée où on construit une maison. Ça prend du temps. Donc, voilà. Donc, vraiment, non seulement avant de construire la maison, on a d'abord démolir soit une maison sur cet endroit ou débarrasser les choses sur cet endroit. Donc, vraiment, voilà. Voilà, vraiment. Demeurer encore béni dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous avez déjà compris. Maintenant, voilà la fin de notre thème. Donc, c'est lui vraiment. Tous les gens que Dieu fasse grâce d'écouter les enseignements que je donne. Vraiment, je sais que c'est vraiment, ils sont consacrés à les écouter, bien aimés. Si vraiment, vous l'avez pu accuser que tu n'avais pas la connaissance. Si vraiment tu n'entres pas dans la Disney, c'est toi. Là, c'est toi-même. C'est toi. N'accuse plus, c'est toi le responsable. N'accuse plus les sorciers. Il faut juste que tu passes passer cette étape. Même ce que les choses font là, Dieu va utiliser ça comme avantage pour te briser. Donc, demeurez encore béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth par la grâce du Seigneur, nous sauve sur cet esprit, sur cet enseignement. Je mets les cachets, les témoins authentiques de cet enseignement et je mets l'avantage, la signature authentique de transformation, de changement et d'impactation positive des cœurs, âmes, esprit qui vont écouter ta disposée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc, demeurez encore bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Amen.